Muriel Kabil, bonjour, vous êtes hair designer, c'est comme ça qu'on vous présente? Designer air couture chez Designer oui. air couture. C'est ça. Vous aviez eu des figures tutélaires, des modèles comme ça aussi, Muriel Kabil, qui vous ont aidé à avancer? Alors, j'ai pas eu forcément de figures. En fait, je regardais beaucoup autour de moi, j'observais beaucoup la femme. Et c'est vrai que j'ai grandi dans une atmosphère assez particulière, puisqu'on était les seuls noirs. Et c'est vrai qu'on se sentait assez coupé donc, du monde extérieur. Et par rapport à ça, je pense que je me suis beaucoup mise autour de moi. En fait, j'ai eu beaucoup de réflexions autour de ma propre personne pour essayer de prendre ma place. Donc, ça a été compliqué. J'étais un peu coupée du système. Mes parents n'étaient pas beaucoup dans le partage de ce qu'il y avait de l'autre côté. Au contraire, ils voulaient vraiment qu'on soit élevés à la française, avec des coutumes autres que ce qu'on avait en Martinique. Du coup, tout ça m'a un peu limitée dans mes connaissances, et c'est en grandissant, c'est en faisant ce que je fais aujourd'hui, ça m'a emmenée en tout cas vers les Angela Davis, vers les femmes qui se battent justement autour de leurs cheveux, parce que c'est mon domaine. Et c'est vrai que forcément, j'ai pu entendre, j'ai échangé, écouté avec pas mal de personnes. Vous avez construit votre féminité avec vos propres modèles. Oui, vraiment au fur et à mesure, avec l'école, le système, la société, et jusqu'à présent, et puis moi. C'est un côté un peu gadget finalement, Muriel Kabil, pour vous cette journée? Je pense que c'est tous les jours, la journée de la femme. On est mère, on est femme, on est déjà présente. Et puis je pense qu'il ne faut pas une seule journée pour le célébrer. Ça suffit absolument pas. Notre place, elle est là, et elle doit être là, et elle existe, donc elle doit être partout. Enfin voilà, moi j'estime qu'une journée ne nous suffit pas. C'est toujours beau de dire qu'on nous a donné un petit moment pour nous, mais bon, est-ce que ça suffit? Je ne suis pas sûre. Muriel Kabil, on est en 2024, une femme, elle ne peut pas faire ce qu'elle veut ou dire ce qu'elle veut? C'est toujours un petit peu délicat, on ne va pas se mentir. Au XXIe siècle, on est encore sur le débat de est-ce que la position de la femme est la position de l'homme. C'est vrai que de plus en plus d'hommes se féminisent. Enfin, on retrouve des hommes avec ce petit côté un peu... moi, je suis dans la mode, donc forcément, je les vois, avec ce petit côté féminin, donc un petit peu plus ouvert sur l'échange avec la femme, sur la compréhension. Donc là, moi, je le vois concrètement. La chance que j'ai, c'est que je suis dans un monde qui est beaucoup plus ouvert et que je choisis. C'est vrai que je travaille beaucoup avec des femmes, parce que je fais pour la femme, je la valorise complètement, et c'est vrai que je laisse très peu de place à l'homme, bizarrement. Ça doit être dû à mon éducation, et c'est vrai que je suis pour la femme en général, donc l'homme, je l'écoute très peu. Je suis très mauvaise à ce niveau-là, je lui laisse très peu de place dans mon monde. Du rôle justement des hommes, et peut-être des jeunes hommes, des garçons, est-ce que ça passe aussi, Shirley, Muriel, par l'éducation des garçons? Oui, tout à fait. Vous m'avez dit un garçon de 22 ans, oui. Tout à fait. J'ai un grand garçon de 22 ans qui a un peu suivi le chemin de sa maman au niveau de la coiffure. Il s'est dirigé vers le cheveu aussi, et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Je l'observe un petit peu, et je vois aussi la différence entre l'époque et maintenant, la place qu'il a, et le fait d'observer sa maman, en fait, parce qu'il a grandi avec moi et tout seul avec moi. Du coup, j'étais son seul repère, très peu avec le papa. Du coup, en fait, j'ai l'impression qu'il a même peur de la femme, de prendre cette position. Il prend son temps, il fait en sorte de la respecter. Et je ne sais pas, je le vois en fait par rapport à l'éducation que je lui ai donnée, ce qu'il a vu de moi, la souffrance que j'ai pu endurer en tant que femme d'entreprise et artiste. Du coup, il m'a observée, et puis c'est vrai que de le voir grandir avec ce regard où d'un côté il est fier, de l'autre côté il est très protecteur. Donc, mais c'est vrai que je sais pas, en fait, il y a une grosse différence. Je vois, j'ai grandi avec des frères. Dans l'approche, parce que moi, j'ai grandi avec 3 frères, et je vois mon fils aujourd'hui qui a absolument rien à voir. Et c'est vrai que l'éducation, elle est différente, et c'est pas toujours évident, en fait, de donner le bon chemin. Mais je pense que, voilà, je suis quand même assez fière de ce que j'ai pu faire avec lui, et de sa façon de respecter la femme en règle générale, et sa façon et sa vision de voir, en fait, la femme, sa mère, avec qui il a grandi. Donc maintenant, après, c'est de trouver sa place qui est difficile. Je pense qu'aujourd'hui, déjà à travers son image, on le fait passer, à travers sa voix. Aujourd'hui, les gens prennent la parole. Grâce aux réseaux sociaux, on entend beaucoup plus de femmes dire ce qu'elles pensent. À l'époque, on entendait très peu de choses comme on entend aujourd'hui. On a cette possibilité d'avoir un peu plus de liberté d'expression, je trouve. Et c'est vrai que je pense que le corps de la femme lui appartient et devrait avoir ses droits. Et c'est toujours compliqué, en fait, de se dire qu'elle porte justement cette douleur, de prendre une décision parfois seule, parce qu'elle n'est pas toujours aidée par l'autre. Souvent, les hommes, malheureusement, ils se sentent pas responsables, ils se sentent pas du tout concernés, alors qu'on est deux. Et c'est vrai que cette loi est très bienvenue. Quand on prend ce genre de décision, c'est propre à soi-même. Et quand on n'est pas en capacité d'élever, on va enfanter un enfant, on va le mettre au monde, et après, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'enfant il va être plus heureux?
Parce que si on n'a pas les conditions pour le mettre au monde, donc en fait, je pense qu'il faut prendre en compte toutes les conditions et il faut écouter un peu plus la femme. Donc je pense qu'il faut prendre le temps d'écouter les uns et les autres. Je pense que le moment de partage est là aujourd'hui. Oui, on se sent plus légitime. Et les nouvelles générations, vous le disiez un petit peu en antenne, elles s'emparent du sujet, mais à leur façon, vous le voyez à travers vos modes d'expression? Oui, je le vois. En fait, aujourd'hui, je vois aussi beaucoup de femmes qui ne veulent plus avoir d'enfants, donc c'est toujours un peu compliqué. Je vois la jeune génération avec les mannequins avec qui je travaille, par exemple, où elles ont peur en fait de l'avenir, donc elles ont peur justement de passer à l'acte de créer des enfants et de les mettre au monde. De devenir mère. Voilà, de devenir mère, des responsabilités que ça engendre. Est-ce qu'elles vont finir seules? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui élèvent leurs enfants seules. Moi, j'en fais partie. J'ai élevé mon fils seul pendant 22 ans, donc je suis complètement consciente qu'à un moment donné, il faut prendre des vraies décisions. Est-ce qu'il reste malgré tout du chemin à parcourir? Vous allez me dire oui, toutes les trois, évidemment, puisqu'on n'arrête pas de le dire depuis le début de cette émission. Il y a encore des efforts à faire. C'est toujours la position de la femme qui est contrainte de prendre des décisions plus que... sur le sujet, en tout cas, plus que Qu'est-ce qui vous semble le plus important aujourd'hui dans ce relationnel homme-femme et dans la place des femmes dans la société? S'il y avait une chose sur laquelle vous êtes intransigeante, chacune d'entre vous, ce serait quoi, en un mot, Muriel Kabyle? Alors, ce serait de nous laisser la totale liberté d'expression déjà et de prendre notre place là où on a envie d'être, en fait, de ne pas nous mettre de barrières à partir du moment qu'on veut être chef d'entreprise, qu'on veut intégrer un poste tel que, on en parlait, elle est avocate, ou enfin voilà, un poste à responsabilité, qu'on nous laisse la liberté de pouvoir le faire librement et de pouvoir prendre la parole aussi quand on a le poste, parce qu'il y a aussi d'avoir le poste, mais pouvoir aussi s'exprimer une fois qu'on l'a. Donc c'est d'avoir notre place telle qu'elle est.